Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, nous commençons en ce dimanche l'année liturgique C. Chers frères et sœurs, l'Avent est par excellence le temps de l'espérance. Chaque année, cette attitude fondamentale de l'Esprit s'éveille dans le cœur des chrétiens et des chrétiennes qui, alors qu'ils se préparent à célébrer la grande fête de la naissance du Christ Sauveur, ravivent l'attente de son retour glorieux, c'est-à-dire la fin des temps, les temps glorieux, les temps de revivre les grands événements, les temps de la gloire, le temps de la parousie. Bien-aimés dans le Christ, le langage de l'espérance en face d'un peuple déporté en Babylone, humilié, relégué en exil, nous relate la première lecture. Mais Dieu est un Dieu de bonheur. Il promet une vie nouvelle. Il promet ce bonheur que le peuple devra vivre. La première lecture revient pour dire, dans vous, Dieu va faire jaillir un germe divin, un nouveau roi, un roi de justice et de paix. Mais comment se mettre dans cette attitude d'espérance, d'attente, quand on est dans un monde où les gens veulent vivre sans Dieu? Dans un monde où l'homme décide de dire oui ou non à l'éternité, c'est-à-dire à Dieu. Nous sommes dans un monde où l'être humain éteint en lui-même l'espérance, c'est-à-dire il fait des efforts d'éliminer Dieu dans sa vie. Il veut vivre sans Dieu. On peut le voir, comment les gens tombent dans l'ivresse, comment les gens tombent dans les soucis de ce monde, comment les gens tombent dans le laisser-aller et comment les gens sont perdus. Bien, chers frères et sœurs, le secret de l'espérance est toujours un secret inventif. Le Seigneur est notre justice. Cette justice vient de Dieu. Notre espérance, bien chers frères et sœurs, est précédée par l'attente que Dieu cultive à notre égard. Oui, Dieu nous aime. Et c'est précisément pour cela qu'il attend que nous revenions à lui, que nous ouvrions notre cœur à son amour. Nous sommes reliés et liés à lui. Mais à cause des tensions qui sont en nous, à cause des oppositions intérieures en nous, à cause des limites et de nos fragilités, parfois nous sommes perplexes. Parfois nous tombons dans l'oubli. Parfois les soucis nous assaillissent. Parfois nous sommes bloqués. Parfois nous ne savons rien faire. Mais parfois nous gonflons d'orgueil. C'est pourquoi il est bon de contempler le Christ dans l'évangile de ce dimanche et d'essayer de revêtir ses sentiments, lui qui est doux et humble de cœur. Le Christ nous relate la parole de l'évangile. Il nous invite à l'attendre dans la joie, à l'attendre dans l'espérance, à l'attendre dans le service, à veiller. L'évangile associe pour dire qu'il faut veiller, mais aussi prier. S'il nous faut veiller et même être en tenue de service, c'est parce que nous ne connaissons ni les jours ni l'heure de la visite du Seigneur. Bien, chers frères et sœurs, certes, nous attendons le retour en gloire du Seigneur, mais il y aura aussi notre rencontre personnelle au moment de notre vie de tous les jours. Nous attendons non pas notre mort, mais une belle rencontre avec le Seigneur. Et si pendant l'Avent, ces temps de l'Avent, le Seigneur venait nous visiter au cœur de nous-mêmes, quelle sera notre attitude? Quelle sera notre position? Bien, chers frères et sœurs, soyons prêts, soyons vigilants, soyons tenaces, soyons au rendez-vous et veillons. Attention aux gens qui tombent dans la distraction. Attention aux gens qui tombent dans l'ivresse. Mais dans cette attente, nous n'allons pas passer toute la journée à genoux en train de prier. Saint Augustin dit, ta prière, c'est ton désir. Si tu désires sans cesse, tu pries aussi sans cesse. Ayons ce grand désir que le Seigneur vient, malgré nos misères, malgré nos fragilités. Ayons ce désir. C'est bien l'espérance. Si quelqu'un n'espère plus, il est complètement détruit. Espérons contre toute espérance. Le désir de vivre, le désir d'ouvrir notre cœur au Seigneur qui frappe à notre porte. Ouvrons, accueillons-le à travers l'enfant Dieu qui nous arrive. Les temps de l'Avent, c'est les temps de l'attente. C'est les temps de l'espérance. Et c'est Dieu qui vient nous rejoindre dans nos fragilités, dans nos faiblesses,
dans nos limites, mais pour qu'il nous partage et pour qu'il nous donne la tendresse du Père. Bien, chers frères et sœurs, avec le temps de l'Avent, nous sommes appelés à travailler, à advenir aux yeux du monde ces temps d'espérance, ces temps de joie. Dans la deuxième lecture de ce dimanche, Saint Paul aux Thessaloniciens nous dit que nous devons être des hommes et des femmes vivants et que nous devons vivre dans l'espérance, vivre de l'amour, mais surtout un amour intense et débordant. Voilà. Dans cette attente, nous devons vivre un amour intense et débordant. Nous devons vivre la charité fraternelle d'une façon intense et d'une façon débordante. Bien, chers frères et sœurs, la lumière de l'Avent que nous avons à allumer pour préparer Noël, c'est la lumière de l'amour. C'est la lumière de la charité fraternelle qui doit briller dans nos cœurs. Que la lumière de l'amour brille dans nos cœurs. Nous avons autant de ténèbres dans nos cœurs. Que cette lumière brille, que cette lumière nous éclaire et nous fasse sortir de nos égoïsmes. Cet amour doit détruire nos égoïsmes. Cet amour doit consumer nos désordres, notre orgueil, nos préjugés, nos étroitesses d'esprit. La lumière de l'amour des petits enfants qui vient à Noël. Que cette lumière nous rencontre réellement au fin fond de nous-mêmes. Que cette lumière que nous accueillons à Noël, nous devons l'allumer, nous aussi, dans nos différentes activités, surtout dans nos cœurs. Chers frères et sœurs, ces premiers dimanches de l'Avent donnent le goût que nous puissions vivre dans l'espérance, mais pour que cette espérance se réalise réellement, Saint Paul nous dit, nous devons vivre de la charité fraternelle et de l'amour d'une façon intense et débordante. C'est-à-dire ouvrir nos cœurs, sans tomber dans le clientélisme, sans tomber dans le régionalisme, sans tomber dans le tribalisme, sans tomber dans les accointances inutiles, mais plutôt d'ouvrir notre cœur, d'aimer d'une façon désintéressée comme le Christ. Il vient raffermir notre espérance. Il nous donne le courage de vivre pleinement notre vie chrétienne, pleinement notre vie sacerdotale, pleinement notre vie des enfants de Dieu. Réjouissons-nous, soyons dans la joie, veillons et prions. Soyons dans la vigilance pour que sa visite, la visite du Seigneur, soit une visite effective dans notre existence. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.